Dans le premier MOOC, nous avions vu l'importance de l'analyse fine des vents dominants et secondaires à capter selon les saisons, d'orienter les bâtiments à plus ou moins 45 degrés de l'axe dominant et secondaire des vents, d'une ventilation traversante, les masses d'air entrent par les ouvrants en surpression et sortent par les ouvrants en dépression. Nous examinerons ici les formes architecturales favorables au développement de la ventilation naturelle, le positionnement et l'agencement des ouvrants, la porosité intérieure, le dimensionnement de la surface d'ouvrant nécessaire, le type d'ouvrant et leur modulation. Une des premières règles à connaître en aérolique, c'est qu'il vaut mieux développer les façades en dépression, pondérer les surfaces d'ouvrants en faveur des ouvrants en dépression. Deuxième règle, il faut éviter de faire des bâtiments très profonds, de plus de 20 mètres. Les surfaces balayées par les masses d'air ne doivent pas être trop longues. Et troisième règle, dans les zones urbaines déventées, on pourra utiliser des dispositifs permettant d'aller chercher en hauteur la dépression nécessaire pour générer les débits d'air suffisants, comme des écopes en toiture, des puits ou des canyons dépressionnaires. Il faut veiller à homogénéiser l'irrigation dans l'espace. Mieux vaut une somme de petits ouvrants que de grands ouvrants, qui génèrent un inconfort de jet. Il faut rallonger autant que possible le cône de ventilation pour éviter de générer des zones mortes. On placera les ouvertures hautes et grandes sous le vent et les plus basses au vent. On favorisera les ouvertures de grande hauteur, cela facilite le tirage thermique, car ce débit est conditionné par sa hauteur. L'agencement intérieur est très important. Plus le balayage du bâtiment par les masses d'air est contrarié, plus le débit sera faible. Le taux de porosité des cloisons intérieures doit être au moins aussi grand que celui des façades. Rappelons que l'objectif à atteindre est entre 15 et 20 volumeurs pour les logements, 20 et 30 volumeurs pour les salles de classe. Cela correspond à une porosité de façade de 20% pour le logement, de 30% pour les salles de classe. Les porosités doivent être adaptées aux conditions de vent locales. C'est en Guyane que les porosités seront les plus élevées. Dans les dômes, avec une saison fraîche marquée et un fort potentiel de vent comme à Nouméa, on verra à bien pouvoir contrôler les débits pour éviter le confort dû aux survitesses et de froid en saison fraîche. Le type d'ouvrant choisi détermine le coefficient d'ouverture et la section libre de passage de l'air. Les fenêtres coulissantes à deux vantaux offrent un coefficient d'ouverture de 0,5 alors qu'on passe à 0,67 avec 3 vantaux. Les ouvertures à jalousie, ouvertures pivotantes, basculantes, battantes offrent le meilleur coefficient d'ouverture proche de 1. En position ouverte, les dispositifs de blocage doivent être prévus. Pour moduler le débit, les coulissants et les jalousies sont les meilleures solutions car elles permettent de régler pour toutes les positions d'ouvrant. Pour des autres types d'ouvrants, des points durs ou des positions de blocage intermédiaires doivent être prévus. La nuit, pour continuer à ventiler, il faut prévoir des dispositifs permettant de sécuriser les locaux. Système de jalousie renforcé, volets persiennés. Pour le secteur tertiaire, outre l'intrusion, les locaux doivent être protégés contre la pluie. Quelques ouvrants dédiés seront prévus à cet effet pour continuer à ventiler les locaux. La protection contre les moustiques peut être réalisée par des moustiquaires. Dans ce cas, les ouvrants doivent être dimensionnés plus généreusement car les moustiquaires divisent par 2 le débit de ventilation. La conception aérolique de bâtiments naturellement rafraîchis exige une extrême rigueur passant par de nombreuses étapes. Nous vous avons dressé un vade-mecum que nous vous laissons le loisir de parcourir. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter les ouvrages suivants dans les ressources documentaires fournies.